Je suis Salma Zahel, étudiante à la fac de sciences juridiques de Fès et je vais entamer le sujet du code numérique au Maroc. En nous offrant un réseau de communication et d'échange aussi efficace et de plus à l'échelle planétaire, le web, ce miracle de virtualité a changé nos habitudes. En revanche, il n'a pas tardé à montrer son côté négatif qui porte atteinte à non seulement la vie privée des individus, mais aussi à la stabilité étatique. Dans ce sens, le département de Moulay Ahmed El-Alami, ministre du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, a produit un projet de loi portant le code numérique après le lancement de la stratégie nationale pour la société de l'information et de l'économie numérique en octobre 2009. Ce texte de 114 articles régit toutes les activités liées à Internet et vise à mettre de l'ordre dans le monde virtuel en encadrant certaines libertés, en posant des règles au commerce sur Internet et en s'attaquant à la cybercriminalité avec des peines pécuniaires allant de 1200 dirhams à 100 000 dirhams et des peines d'emprisonnement allant d'1 à 5 mois de réclusion. C'est vrai, ce code a des avantages comme la lutte contre la cybercriminalité dont l'article 75 fait l'objet, en interdisant le fait d'utiliser sans droit l'identité d'un tiers sur un réseau de communication numérique en ligne, et ceci qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou de réaliser un acte illicite ou ayant une portée légale en son nom, comme le précise l'article. Mais il contient différentes failles qu'il faut redire. D'abord, le projet prévoit l'engagement de la responsabilité civile ou pénale selon les situations en cas de diffusion du contenu illicite, mais le texte ne précise pas ce qui doit être entendu par ce contenu. Dans ce flou, il est impossible de savoir si une publicité pour marque d'alcool ou un commentaire critique sur la politique du pays constituerait du contenu illicite. Ensuite, l'autorité va exercer ce type d'espionnage sur les communications privées des Marocains et selon l'article 32 de ce texte, elle sera habilitée à limiter l'exercice de la liberté des communications numériques en censurant les communications considérées non conformes comme dans les cas qu'affirme l'article 24. Le respect de la dignité et de la vie privée des personnes humaines, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée, d'expression d'opinion d'une part, le respect de la religion musulmane, l'intégrité territoriale, le respect de la personne du roi et au régime monarchique ou à l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences de service public et les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication numérique en ligne d'autre part. Enfin, ce texte est anticonstitutionnel car au lieu de garantir ce que la Constitution de 2011 a gravé dans le marbre en termes de protection de la liberté d'expression et des libertés individuelles, il les menace encore possibles sur les réseaux sociaux après le ballonnement de ce qui restait de la presse indépendante. Pour conclure, je pense que la révision de ce texte et le recours au benchmarking ne seraient pas de refus pour son amélioration, car la sensibilisation des différents acteurs de la société à la sécurité des systèmes d'information et la promotion des investissements numériques ne méritent pas une codification mais pourraient faire un bon sujet de charte nationale à l'échelle communale.